Aimer, c'est beau, mais perdre votre dignité, votre essence, votre amour propre, ce n'est pas évident. Excusez-moi, je vais dire ceci. Si votre preuve d'amour doit vous coûter votre bien-être, votre amour propre, votre santé mentale, votre épanouissement, je suis désolée. Mesdames, combien de fois avez-vous donné tout ce que vous aviez, même jusqu'à vous oublier? Combien de fois avez-vous fait passer quelqu'un d'autre avant vous, jusqu'à sacrifier votre propre bien-être? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire quelque chose de crucial. Aimer, c'est beau, c'est noble, mais cela ne devrait jamais vous coûter votre dignité, votre essence ou votre santé mentale. Si votre preuve d'amour arrive ou alors doit vous détruire de l'intérieur, alors ce n'est pas de l'amour et vous méritez bien mieux que ça. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses qu'une femme ne devrait jamais faire au nom de l'amour. Ce sont des leçons essentielles pour protéger votre amour propre, votre épanouissement et votre santé mentale. Alors, écoutez attentivement, car ces 5 points pourraient bien changer votre vie. Et si ce sujet vous parle déjà, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Ensemble, nous allons apprendre à vivre des relations épanouies et à ne jamais perdre de vue nos valeurs. Alors, si vous me découvrez à l'instant, je suis Florence Rennes, je suis gestionnaire de ressources humaines, je suis conseillère, motivatrice et coach certifiée en vie de couple. Alors, comme toute première chose, ne jamais dire à un homme « je ne peux pas vivre sans toi ». Ah oui, quand tu dis à un homme « je ne peux pas vivre sans toi », tu deviens dépendante automatiquement, affectivement, ça c'est clair, à la longue. Cette dépendance, je crois, à la longue, te coûtera très cher, tu ne le sais peut-être pas. Une femme d'honneur, elle aime, oui, c'est vrai, mais elle reste maîtresse d'elle-même. Elle n'est ni esclave des émotions, ni esclave de l'amour, ni esclave de l'affection. C'est de ça qu'il est question. Alors aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis complète. Je peux aimer, mais je peux aussi m'aimer moi-même. C'est de ça qu'il est question. Une femme d'honneur, en réalité, ne devrait pas accepter des remarques humiliantes sur son apparence ou sa vie. On t'a déjà dit, avec 5 enfants, qui pourraient encore te voir. Stop! Ce genre de remarque est une attaque directe contre ta valeur. Ce n'est pas parce que tu es mère que tu n'es plus femme, non. Tu dois garder ton moral haut et prendre soin de toi pour que toi-même, d'abord, tu te sentes valorisé et tu attires cette valeur de la bouche de l'autre personne. Tu dois demeurer séduisant. Être séduisant n'a rien à voir avec plaire à quelqu'un. C'est d'abord se plaire à soi-même. C'est de ça qu'il est question. Rappelle-toi, ton bonheur et ta beauté n'ont pas d'âge. Tu es précieuse, peu importe ce que la vie t'a donné. Et on est fier d'avoir ces enfants. Ces enfants ne sont pas un blocage pour son épanouissement. Ah oui, on n'accepte pas ce genre de rabaissement, ce genre de propos humiliants qui, à la longue, vous fait douter, regretter de ce pourquoi vous avez eu des enfants, oui ou non. Les enfants, c'est un cadeau du ciel. On les a, mais ils ne sont pas un blocage pour la continuité de notre bien-être. C'est de ça qu'il est question. Alors, comme troisième chose, une femme d'honneur n'accepte jamais, ne décide jamais de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, juste pour plaire à son partenaire. C'est-à-dire que faire quelque chose contre son gré. Combien de fois as-tu accepté des choses que tu ne voulais pas? Des rapports non protégés, par exemple. Des changements physiques juste pour plaire à ton partenaire. Arrête-toi un instant. Ton corps, ton image, tes décisions t'appartiennent. Faire des compromis, je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas effacer ton libre arbitre. Non. Si tu fais quelque chose, fais-le parce que tu en as envie, fais-le parce que tu aimes,
Tu y prends plaisir, mais pas parce qu'on t'y pousse ou alors parce que c'est une contrainte. Non, non. Une relation saine se construit sur le respect mutuel, pas sur la dictature. Encore moins sur la manipulation. Ah non, je m'inscris en faux. Alors, quatrième chose, ne jamais refuser de travailler parce qu'il faut faire plaisir à un homme. Je prends un exemple. Vos parents vous inscrivent à l'école, vous avez obtenu des diplômes, mais parce que vous vous êtes marié, votre mari dit non, chérie, il est comme ça, je veux que tu restes à la maison. Non, non. Ça, c'est une erreur. Ça dit qu'une autre erreur que trop de femmes commettent au jour d'aujourd'hui, arrêter leurs ambitions pour satisfaire à un homme. Et bien après, ça les rattrape, car le mariage a ses réalités que vous ignorez. Rappelle-toi pourquoi tes parents ont fait des sacrifices pour toi. Ils ont voulu te donner une éducation pour que tu puisses voler de tes propres ailes. C'est d'abord de ça qu'il est question. Aussi pour qu'un jour, tu sois là aussi pour eux. Je ne crois pas que tu prendrais plaisir à toujours demander, à toujours aller vers ton mari, demander si ça, peut-être s'il faut envoyer quelque chose aux parents, aller demander. S'il faut prendre soin de toi, aller demander. S'il faut se déplacer, toujours demander. Demander de quoi? À la longue, vous devenez vulgaire. Et la vulgarité, je crois, elle n'apporte pas une plus-value. Comme cinquième chose, accepter un avortement sous pression. Ou alors, être obligé de faire un enfant pour preuve d'amour. Non. Tu ne peux pas accepter que tu es avec un homme, il te dit si tu m'aimes, fais-moi d'abord un enfant. Non. Faisons les choses comme elles doivent être faites. On ne doit pas brûler les étapes. Premièrement, je dois te connaître. Deuxièmement, tu dois venir voir ma famille. Tu dois poser les actes concrets. Car au jour d'aujourd'hui, faire un enfant, c'est bien beau, mais l'encadrer, c'est difficile, c'est le plus lourd. Or, l'enfant, lorsqu'il est né, demande une orientation, un encadrement, demande d'être au milieu de ses deux parents. Alors, si vous n'êtes pas sûr que vous serez ensemble d'un monsieur, ou alors vous serez en sa compagnie et que l'enfant aura non seulement l'affection maternelle, l'affection paternelle, pourquoi faire un enfant juste par contrainte? Et encore que je vous souligne ici, avec expérience, que l'enfant ne garde pas un homme. C'est avec preuve à l'appui que je dis cela. Un enfant ne garde pas un homme. Sinon, les hommes ne laisseraient pas des femmes avec 5 ou 7 enfants. Non, non. Alors aussi, on t'a demandé d'avorter, juste pour ne pas lui déplaire, mais tu as pensé à ce... As-tu pensé à ce à quoi toi tu voulais vraiment? Chaque vie que tu portes en toi est précieuse. Tu ne connais même pas combien le nombre d'enfants que Dieu a mis en toi. Pire encore, tu ne sais pas si tu survivras à cette décision ô combien forcée et très capitale. Prends le temps pour réfléchir et de te poser cette question essentielle. Est-ce vraiment cela que je veux? Est-ce vraiment mon choix ou le choix de l'autre? L'amour ne te demandera jamais de sacrifier ce qui compte vraiment pour toi. Quand un monsieur t'aime, il t'élève, il ne t'abaisse pas. Sœur, ne laissez jamais l'amour devenir une cage pour vous. Vous avez maintenant en main ces 5 clés essentielles pour ne jamais perdre votre dignité ou votre essence au nom de l'amour. Et souvenez-vous, mesdames, aimer c'est beau, mais le véritable amour commence par celui que vous vous portez à vous-même. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de poser des limites ou de dire non lorsque l'on aime, lorsque le cœur bat pour quelqu'un, mais chaque fois que vous choisissez de vous respecter, vous enseignez aux autres comment ils doivent vous traiter. N'oubliez jamais, vous êtes forte, vous êtes digne et vous méritez une vie où votre amour n'est jamais synonyme de souffrance. Si cette vidéo vous a touché, laissez-moi un commentaire avec votre avis ou une expérience qui vous a marqué, que vous avez vécu. Et surtout, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec une amie qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres femmes à reprendre leur pouvoir et à se choisir elles-mêmes d'abord, mais aussi toujours. Merci d'avoir pris ce moment pour vous aujourd'hui. Rappelez-vous, votre bien-être n'est pas négociable. Je suis là pour vous accompagner dans cette transformation. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous. Je suis Florence Reine, une femme d'honneur.